Bonjour, nous nous retrouvons pour notre 15e atelier de dessin. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un petit travail amusant d'agrandissement et de transformation au départ d'un dessin. Dessin, photo, à vous de voir. Alors première chose, il faut choisir évidemment un dessin. Ici j'ai pris quelque chose d'assez simple, j'ai pris un petit toucan. Soit vous le redécalquez sur une feuille de papier machine, soit vous le mettez dans une chemise plastique. Et vous allez tracer un cadre. Ici c'est facile, j'ai mon cadre qui est déjà fait. Hop. Et vous allez quadriller. Alors ici je vais faire peut-être des cases d'1,5 cm. Voilà, donc tous les centimètres et demi je vais venir faire un petit point. Dans l'autre sens également. Là, je me trompe. 4,5, 6 et 7,5. Et je vais tracer un quadrillage au-dessus de mon dessin ou de ma photo que je souhaite reproduire. Etc., etc. Donc soit sur une chemise plastique, soit ici, je l'avais déjà préparé. J'ai d'abord décalqué ou redessiné. Je vais faire mes cases. J'ai ici, je crois, des cases de 2 cm, parce que j'ai fait un peu plus grand. Oui, j'ai des cases de 2 cm ici. Je vais maintenant noter, mettre des numéros sur ces différentes lignes, ces différentes cases. Première étape, je vais agrandir. Alors c'est peut-être une technique que vous connaissez déjà. Donc ici j'ai des cases de 2 cm. Ici j'ai fait des cases de 3 cm pour agrandir mon dessin. Et je vais échanger parce que j'aurai plus facile. Voilà. Et je vais maintenant redessiner en fonction des cases. Regardez bien les lignes et les points sur lesquels je vais venir m'appuyer. Je reprends des repères sur mes cases pour voir où mon dessin va passer. Voici notamment la première courbe qui est celle-ci. D'accord ? Je vais toujours suivre mes cases. Et je vois que je dois aller jusque là. Sur le 4, je dois arriver jusque là. Je fais des petits points. Sur le 5, je vais arriver plus ou moins là. Je vais continuer ici. Je reviens pour la tête. Vous voyez, ici, je vais faire ce point sur la case 1, entre la 1 et la 2. Faire ça au crayon. Moi, je le fais au marqueur pour que vous voyez bien. Sinon, à la caméra, ça passe moins bien. Donc, chaque fois, je suis mes points et je regarde où ma ligne croise mon quadrillage pour pouvoir aller faire mon trait suivant. Voilà donc notre toucan terminé. Alors, bon, moi j'ai repassé au feutre noir un peu plus épais pour le toucan, parce qu'on confondait un peu avec le quadrillage en dessous. Le quadrillage, vous le faites au crayon, donc vous allez le gommer, il n'apparaîtra plus après. Alors ça c'est pour l'agrandissement. Ce qui est intéressant avec ce travail, c'est que je peux agrandir autant que je veux. Il me suffit d'agrandir ma deuxième case de la proportion que je le souhaite. La seule chose qui est importante, c'est de bien avoir le même nombre de cases dans un sens et dans l'autre pour pouvoir terminer votre dessin. Voilà, alors ça c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu
à l'école. Bon, on va partir de là pour s'amuser un petit peu. Alors, on va mettre de côté celui-là. On va repartir de celui-ci qui est déjà plus grand. Et maintenant, on va s'amuser à faire des déformations. Pour ma première déformation, je vais garder le même cadre. Je vais garder également mon pointage tous les 3 cm, au-dessus, en dessous. Mais au lieu de faire mes lignes droites, je vais m'amuser et je vais faire des courbes. Attention de ne pas croiser vos lignes. Je vais faire la même chose dans l'autre sens. Et de bien aller jusqu'au bout. Ne vous arrêtez pas avant. Voilà. Je vais maintenant numéroter. 1, 2, 3, 4, 5. Pour avoir la même chose que sur mon modèle. Et vous avez compris, maintenant on va faire la même chose, sauf que ça va être un petit peu plus compliqué. Je vais toujours prendre mes repères sur mes cases, sur les bons numéros de cases. Donc je suis au 4, ici entre le 1 et le 2. Je vais mettre mon premier petit point. Je vais mettre le point là au-dessus et relier. Je vais mettre mon point là au-dessus, sur mon numéro 3, sur ma ligne numéro 3. J'étais plus ou moins au milieu de ma case. Je vais prolonger. Sur ma ligne numéro 4, je suis plus ou moins aux 3/4. Je vais prolonger ma ligne. Et sur ma dernière ligne, je me trouve à peu près ici. Et je vais rejoindre également. Et donc je vais faire la même chose partout pour tout mon dessin. Chaque fois je repère mon point et je trace. Essayez de faire des belles courbes. Voici donc mon animal terminé. Alors, en fonction, évidemment, des arrondis que vous aurez fait, vous aurez des déformations différentes. Voilà, des arrondis un peu différents. Vous voyez que la transformation et la déformation est tout à fait différente. Donc, un moyen de s'amuser pas mal avec ça. Alors, ça, c'est un type de déformation. On va prendre maintenant une autre déformation. Imaginons un effet de perspective. Alors, pour réaliser cette perspective, je vais avoir besoin de 2 feuilles que je vais coller l'une à l'autre. Je vais faire la première ligne de mon quadrillage, je vais garder les mêmes dimensions, 3 cm 5 fois, que je reporte 5 fois. Et je vais venir placer sur ma deuxième feuille, ici plus ou moins aux 3/4, je vais venir placer un point au milieu. Les points qui se trouvent ici, sur ma première ligne, je vais les rejoindre à ce fameux point que je viens de tracer. Voici déjà mon premier effet de perspective. Alors, je vais maintenant devoir arrêter mes cases dans l'autre sens. Pour ça, j'ai tout simplement retiré 2 mm. Pourquoi? Parce que les cases vont devenir de plus en plus petites. Vous voyez, dans la nature, quand vous regardez des bâtiments à l'arrière ou des bâtiments à l'avant, ils sont plus grands. Plus ils sont de près de nous, plus ils sont grands. Plus ils sont loin, plus ils sont petits. Et c'est déjà ça l'effet de perspective. Alors, on va donc faire le même effet. Au lieu d'avoir 3 cm, je vais chaque fois retirer 2 mm. Donc mon premier, je vais faire les 3 cm. Le deuxième, je vais faire 2,8. Et puis je vais faire 2,6, 2,4 et 2,2. J'aurai donc comme ça mes 5 cases. Alors, je vais maintenant tracer. Alors, on peut faire simplement la même chose, remettre 3 cm, 2 cm 8, 2 cm 4, etc.
2 cm 6, 2 cm 4 et 2 cm 2. Et je vais maintenant retracer dans l'autre sens. Et voici mon quadrillage en perspective. Vous allez de la même manière mettre vos numéros 1, 2, 3, 4, 5 en vertical et en horizontal. Et puis on va faire la même chose. On va reprendre nos petits points de référence pour faire nos courbes. Voilà. Ici, là. Mettez toujours la main à l'intérieur de la courbe pour avoir une belle courbe bien arrondie. Donc voici notre toucan mis en perspective. Alors évidemment le dessin est petit, donc on n'a pas une énorme différence, mais on le voit quand même beaucoup plus en perspective. On va faire une dernière déformation. Et là, on va simplement changer la grandeur des cases. De manière tout à fait aléatoire, vous allez décider des grandeurs de cases. Des plus petites, des plus grandes, changer les espaces entre vos lignes, et puis vous numérotez de la même façon, 1, 2, 3, 4, 5. On va recommencer notre petit travail. Ici, ma première case est beaucoup plus grande. Je vais venir faire mes points. Ici, la première est beaucoup plus petite, donc ça va être beaucoup plus plat là au-dessus. Voici notre toucan terminé. Vous voyez qu'il est très différent du modèle de départ. Il est assez amusant celui-là, il me plaît bien. Alors, à vous d'imaginer maintenant toute une série de déformations sur le même principe des cases. Tant que vous respectez le nombre de cases, vous pouvez les transformer à votre idée et imaginer toutes les transformations possibles. Amusez-vous bien et une bonne journée. Au revoir.